Bienvenue, aujourd'hui on est lundi déjà, ça passe si vite. Je voudrais regarder l'animal totem de la semaine. Le loup. Ah, le loup, le loup. Ouais. Réveille ta nature sauvage. Laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. Qui on est, on a besoin de savoir où on va dans la jungle internationale. Donc on a une clairière à la tombée de la nuit, une pleine lune éclaire, mais oui, c'est vrai qu'il y a la pleine lune en plus. La pleine lune éclaire suffisamment la forêt, non, nous sommes au cœur de l'hiver, une neige abondante couvre la forêt. Oh oui, on va y arriver. On va y arriver. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va y arriver? Aujourd'hui c'est dur, hein. De toute façon, c'est pas la journée pour y arriver. Alors, le loup est devancé par sa réputation. Il illustre les contes et histoires pour enfants. On le tient à distance. C'est lui qui dévore le chaperon rouge et les trois petits cochons. Dans les campagnes, on l'accuse d'attaquer les troupeaux, d'être sanguinaire sans pitié. Se traiter de loup est une insulte. L'homme est un loup pour l'homme. Le loup est associé à la sauvagerie, à la brutalité. Sa compagne, la louve, est liée à une sexualité débridée, à la perversion. Dans le même temps, on reconnaît à la louve un instinct maternel au-delà de toute épreuve. N'a-t-elle pas pris soin, selon la légende, des enfants de Romulus et Rémus? Mais attends, je comprends pas l'histoire de... Sa compagne, la louve, est liée à une sexualité débridée, à la perversion. Ah bon? J'avais jamais entendu ça. Bon, alors le regard du loup fait peur, d'autant que cet animal voit aussi bien le jour que la nuit. C'est pourquoi il est associé à la mort, aux cérémonies occultes. Dans la mythologie grecque, Hadès porte un manteau en loup pour garder la porte des enfers. Le loup est un archétype des puissances sataniques, indompté. On le craint, on le redoute. Dans le même temps, il nous fascine, car on devine sa douceur intérieure et la fidélité à son clan. C'est pour cela qu'il fait partie, chez les Amérindiens, des animaux totems les plus emblématiques. Car dompter le loup, c'est dompter sa nature sauvage. En cela, le loup est un guide qui peut nous accompagner toute notre existence. Au-delà de sa réputation, le loup est un animal doux qui vit en paix, dans une petite communauté de rarement plus de 10 individus. Le mâle alpha s'impose rapidement comme le leader du clan, un clan où chacun se montre fidèle. Quotidiennement, les loups échangent entre eux des signes d'affection, d'amitié et de tendresse qui renforcent la qualité et la chaleur de leurs liens. Lorsque le loup vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup vous invite à retrouver votre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Le loup va vous aider à incarner une autre communication, plus authentique, plus vraie, plus spontanée, en vous appuyant sur ce que vous ressentez, et non sur ce qu'il est convenu d'être. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs, d'ouvrages, par ailleurs pertinents, mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage, l'invitation du loup et tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés, et à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver.
Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. On sait que certains loups pris dans un piège préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Alors les mots-clés sont la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, la sexualité, la famille, la puissance domptée, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité, l'expérience. Message du loup. Au milieu de la nuit, je me promène lorsque les enfants sages sont couchés. J'aime l'obscurité pour sortir de ma tanière. Je suis le loup, je suis l'esprit de la liberté qui parcourt la terre. Pénètre les tanières et les demeures. Je connais les humains et leur aptitude à s'asservir. Je viens te visiter pour te révéler à ta véritable nature, car ta nature ne sera jamais d'être asservie. Si le louveteau naît aveugle et ne trouve son indépendance qu'après 2 années auprès de sa mère, lorsque vient l'heure de son indépendance, il n'hésite pas à quitter le clan pour créer lui-même sa propre famille. Je ne suis pas venu bouleverser tes habitudes. Tu me suivras si tu en as envie, et je ne pénétrerai pas dans ton confort. Si tu ne veux rien changer, ne change rien. Mais je te pose la question. Cette question que tu te poses toi aussi lorsque tu penses à moi. Te sens-tu libre? Pour nous animer, il existe 2 sentiments ambivalents, le sentiment de sécurité et celui de liberté. Crois-tu que la sécurité l'emporte? Sache que nous ne pouvons nous sentir sécurisés tant que nous ne sommes pas libres. Avec moi, je t'inviterai à goûter la liberté, la véritable liberté. Pour y accéder, tu auras besoin d'admettre que tu as créé toi-même ton propre enfermement. On ne peut exiger de l'autre qu'il nous rende libres. La liberté s'acquiert seule. Lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes les véritables maîtres de notre destin. Pardon, parce que j'ai vraiment du mal dans la lecture. Alors attends, la liberté s'acquiert seule lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes les véritables maîtres de notre destin. Ouais. Mais dans le fond, sincèrement, est-ce que on maîtrise véritablement quoi que ce soit dans notre destin? Tu vois, déjà de base. La liberté s'acquiert seule lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes les véritables maîtres de notre destin. Oui, ça parle d'une forme de... Oui, c'est la souveraineté intérieure, en fait. Mais moi, je dirais pas que tu maîtrises ton destin, hein. Moi, je pense que nous sommes les jouets du destin. Ouais. Ça, c'est plus. Souviens-toi des moments divins. La biche, on l'avait eu la dernière fois. Et maintenant, il y a l'oie. Moi, oie, oie. Mais. Bon, je vais regarder vite fait de quoi ça parle. Je vais peut-être pas tout lire. Loi sauvage. Trouve ta force dans le collectif. Laisse-toi porter par l'humanité et tu porteras l'humanité. Donc on nous parle d'un collectif, on nous parle de chamans, de druides, de magiciens qui se tournent vers le ciel pour y décrypter le message des divinités. Ok, il y a... Les Chinois avaient coutume d'offrir un couple d'oies pour les fiançailles.
C'est alors la force de l'engagement, de la stabilité, de l'incarnation que loi vient réveiller. Loi est du reste familière à Aphrodite, la déesse de l'amour, qui conseille à chacun de prendre exemple sur la fuite. LOL. Loi est du reste familière à Aphrodite, la déesse de l'amour, qui conseille à chacun de prendre exemple sur la fidélité, la pugnacité et la constance que met Loi à s'investir dans son couple. Ouais, mais du moment que t'emploies des mots savants, du genre il est pugnace. Alors les oies prennent leur mission très au sérieux. On les trouve parfois agressives ou stupides. Deux salles, deux ambiances. Elles sont en fait cohérentes et déterminées. Mais si l'oie occupe une place importante sur la Terre, elle est aussi le symbole de la liberté, du mouvement, de l'exploration du monde. Mais ça fait quand même 2 fois qu'on nous parle de liberté. Libre! Je suis libre! Mais qui est libre? Qui est libre sur Terre, en fait? Ouais. Non, c'est vrai que quand même, on va pas se mentir. Il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres. Mais dans le fond, on vit tous on vit tous sur la même planète, même si on vit pas dans le même monde. Alors, Loi, grande voyageuse, peut également vous visiter pour vous encourager au voyage, au changement, au déménagement. Encore? Mais non! Non, on va attendre, s'il vous plaît. Ah, ou alors le message n'est pas du tout pour moi, je le souhaite. Non, moi je déménage plus, c'est bon. Jusqu'au prochain, quoi. Mots-clés. La détermination, la persévérance, la pugnacité, l'opportunité, le couple, la famille, la foi, la constance, le voyage, le déménagement. Et alors, je suis le message de Loi. Je suis la grande messagère des dieux. Je parcours chaque année plusieurs milliers de kilomètres pour traverser le monde. Je suis la course du soleil. Je connais les 5 continents, la nature des hommes et celle des dieux. Ah ouais, comme on disait, connais-toi toi-même. Tu connaîtras la nature des dieux et de l'univers. Les hommes sont venus sur la Terre pour faire l'expérience de l'engagement. Que ce soit dans leur vie, ah merde, alors c'est raté, parce que là, que ce soit dans leur vie professionnelle, non, et dans le couple, bah non. Je viens te visiter car il n'est plus temps de faire des compromis, d'accepter des demi-mesures. Je t'accompagne à prendre tes responsabilités, à voir ta vie en grand. Avec moi, tu vas apprendre à prendre de la vitesse, de l'amplitude. Je vais t'accompagner à voir grand. Appuie-toi sur tes congénères, repose-toi sur ce qui vous rassemble et non sur ce qui vous éloigne. Apprends à demander de l'aide, soutiens toi aussi ton prochain, engage-toi de toute ton humanité, de tout ton soul et de toute la beauté de ton être pour assumer ta place sur la terre. Avec le totem de Loa, tu seras ainsi aussi présent dans le monde des hommes que dans le monde des dieux à la même seconde. Oh, you know. Ok. Bon, ça sent le voyage dans les dimensions, ça. Ah là là. Bon. Ok, cool, Loa. Eh ben, je vais penser à prendre une photo. Au moins une. Et je vous dis bisous, bisous, et à bientôt pour les prochaines vidéos.